Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer selon moi ce qui est le meilleur moyen en fait de créer une application Flutter en 2026. Flutter, c'est donc tout simplement le langage de programmation qu'on va utiliser dans cette vidéo. C'est un langage qui permet de créer des applications mobiles. Donc là, on est bien sur des apps mobiles. Alors en 2020, on était plutôt sur une tendance no-code avec beaucoup d'outils comme par exemple Flutterflow, Webflow, qui permettaient de développer des apps web, des sites internet même, et donc des applications mobiles en no-code. Donc qu'est-ce que c'est que le no-code? C'est tout simplement le fait de drag and drop des items. Vous n'avez en théorie pas besoin de coder, même si la plupart des outils en fait c'était plutôt des outils low-code, c'est-à-dire que vous deviez quand même coder certaines parties de votre application qui étaient un peu plus complexes. Et donc actuellement, en 2025, on est sur une tendance beaucoup plus au vibe coding, c'est beaucoup plus efficace de développer en vibe codant. Donc qu'est-ce que c'est que le vibe coding? C'est tout simplement le fait de coder en langage naturel. Et donc le vibe coding, vous allez pouvoir aujourd'hui vraiment faire une application de A à Z, sans savoir écrire du code, sans même savoir lire du code au final. Même si pour des applications assez, assez complexes, ça nécessite de savoir lire du code et de comprendre en fait ce qui est fait pour vraiment se débloquer. Pour les applications vraiment plus complexes. Alors actuellement, il y a plein d'outils qui se développent sur le marché pour créer des applications mobiles. Celle qui est très connue, c'est Bolt, mais qui est un outil qui est assez polyvalent, où vous n'allez pas faire que du développement mobile. Et l'autre outil qui est un peu moins connu, c'est Rock AI, que j'ai entendu parler plusieurs fois, que j'ai testé aussi, qui est vraiment très bien fait et très facile d'utilisation. Le problème avec ces outils, c'est que vous n'allez pas être en possession du code, contrairement à Cursor. Donc ce qui est intéressant avec Cursor, c'est que votre projet n'est pas enfermé sur une plateforme et vous avez la possession de votre code. Vous pouvez tout de même tester les outils comme Bolt et Roar, je ferai peut-être des vidéos dessus d'ailleurs, qui sont vraiment des très bons outils si vous voulez lancer un produit très rapidement. Ça va vraiment très très vite pour développer. Alors donc Cursor, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de vibe coding, comme j'ai pu déjà le dire. Éditeur de code, mais là on est vraiment sur un éditeur de code assisté par l'intelligence artificielle. C'est comme un VS Code, mais avec de l'IA. Donc vous pouvez programmer avec différents langages de programmation. Nous, ce qu'on va utiliser, donc, c'est Flutter. L'avantage de Flutter, c'est que vous pouvez déployer directement sur iOS et Android. Vous n'avez pas besoin de faire une partie de code en Swift, une partie de code en Kotlin. Donc Swift, le langage Apple, et Kotlin, le langage pour Android. Et vous avez des très bonnes performances avec Flutter, en termes de rapidité, une grosse partie personnalisation. Vous avez la possibilité de vraiment personnaliser votre UI. Donc maintenant, on va passer directement au téléchargement de Cursor. Ok, donc vous allez pouvoir aller sur votre navigateur préféré et marquer Cursor, donc C-U-R-S-O-R. Vous arrivez, vous avez ici donc Cursor et vous allez pouvoir cliquer sur Download. Très simple, moi je suis sur macOS donc je vais pouvoir download for macOS. Vous avez trois versions, Mac ARM64, Mac X64 et Mac Universal. Mac ARM64 c'est pour les versions plus récentes, donc tout ce qui va être M1, puce M1, M2, M3, M4. Et Mac X64 c'est les versions puce Intel, donc plus anciennes avant 2020. Et Mac Universal, ça fonctionne pour les deux. Donc on va nous pouvoir télécharger Mac ARM64. Ok, je double-clique dessus. Il va me proposer d'installer directement. Donc je mets Cursor dans mes applications. Et juste avant de commencer à développer, on va aller voir rapidement le pricing. Donc on va avoir l'offre hobby, donc ça va être pour de la découverte plutôt de l'outil. Vous aurez peu de requêtes au niveau des agents. On a l'offre pro et pro plus. Donc là ça va être pour une utilisation assez régulière et plus pour une utilisation, si vous voulez vraiment avoir une utilisation intense. Moi ce que j'ai c'est l'offre pro, donc il faut savoir que Cursor, il facture au token, donc plus votre requête en entrée sera longue et plus vous allez consommer de tokens. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer directement au développement sur Cursor. Pouvoir lancer notre projet, donc pour cela on va entrer notre premier prompt. Donc moi ce que je veux faire c'est une app qui va traquer mes performances en musculation. Donc le but c'est d'avoir différents exercices, une liste d'exercices, et pour chaque exercice de pouvoir entrer à chaque fois des nouvelles performances, que ce soit en termes de répétition ou en termes de poids. Lancer
directement sur Cursor, moi ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement ouvrir une note et noter tout ce que je veux pour mon application. Donc moi ce que j'ai écrit, donc je vais pas l'écrire en direct, ça va prendre un peu de temps, mais en gros le prompt que je voulais pour mon application, ce que je voulais pour mon application, c'est ça. Donc je veux créer une app pour traquer mes performances en musculation, je veux avoir une liste d'exercices avec la possibilité d'entrer mes performances. Pour l'instant, limite-toi à 5 exercices, pour éviter qu'ils se perdent et qu'ils me fassent, je sais pas, 20-30 exercices. Quand je clique sur un exercice, je vais pouvoir voir l'historique de mes performances et ajouter une nouvelle performance. Donc je précise bien qu'une nouvelle performance, c'est choisir le nombre de répétitions et le poids. Je veux aussi avoir un graphique linéaire, donc ça va être intéressant, on va voir s'il va être capable de créer ça, qui permet de voir l'évolution de mes performances au fil du temps. Et donc l'application doit être en français, le poids en kilos. De plus, je veux des images pour chaque exercice pour rendre le visuel plus attrayant. Là, on va voir s'il va les générer ou s'il va aller les chercher sur le web. Et pour le design, je veux quelque chose de minimaliste et épuré. Et donc maintenant, pour structurer ce prompt correctement, on va directement aller sur ChatGPT. Et je vais donc directement l'insérer sur ChatGPT. Et là, ce que je vais lui demander, c'est de restructurer complètement pour faciliter le développement derrière sur Cursor. Donc, et ce que je vais aussi lui demander, c'est de le faire non pas en un prompt, mais en 3 prompts bien détaillés pour que cette application se crée petit à petit et qu'on puisse ajuster si nécessaire. Dans Cursor AI, voilà. On lui dit bien, on lui donne bien du contexte. Le plus important, c'est d'avoir du contexte. Ok, donc là, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai fait une petite erreur. Je ne lui ai pas précisé que je voulais que mon app soit en Flutter et que c'était une application mobile. Donc vous voyez qu'il est directement parti sur du Next.js, TypeScript, Tailwind. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement relancer un nouveau chat et on va bien le préciser. Bon, je lui ai bien précisé une app mobile Flutter et je lui ai bien précisé de me donner 3 prompts bien détaillés pour créer une application dans Cursor AI. Donc on le lance directement, on va se limiter au premier prompt déjà et on va voir ce que ça donne. Et peut-être que dans une vidéo, je vous montrerai la version plus aboutie que j'aurais pu développer par la suite. Donc je prends ce premier prompt, je vais dans Cursor, mode agent du coup, puisque là on n'est pas sur un mode plan, on n'est pas sur un mode ask. On copie-colle notre prompt et on va directement lancer. T'es en train de coder les parties une à une. Il m'a déjà fait la page d'accueil, le détail des exercices. Ok, voilà, donc il vient de finir de coder cette première version de mon application. Ce qui est bien, c'est qu'il nous fait aussi un résumé à la fin de tout ce qu'il a pu faire. Écran principal, écran détail, écran d'ajout, base de données SQL. Donc il a mis une base de données, mais en offline, donc local, avec des graphiques linéaires, etc. Ok. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va directement lancer l'application. Alors aussi, si vous voulez voir les différents fichiers qu'il a pu générer, vous pouvez cliquer juste ici, et à gauche, vous aurez la liste des différents fichiers. Donc on voit qu'il a fait une partie pour iOS, Android. Et donc vous pouvez aussi, c'est ça qui est intéressant avec Cursor, éditer le code à la main, directement, en allant dans les fichiers ici à gauche. Alors nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester notre application. Et donc vous avez la possibilité de le tester dans un navigateur comme Chrome par exemple. Mais moi je préfère le faire directement sur un émulateur iOS. Donc pour ce faire, on va aller dans Terminal, New Terminal. Donc ça demande quand même quelques prérequis. Vous devez installer Xcode. Et ensuite avec Xcode vous aurez une application qui s'appelle Simulator. Et donc c'est cette application qu'on va lancer pour avoir notre simulateur. Donc là, la commande open-a simulator. Et là, on a du coup, moi, ce que j'ai, c'est un iPhone 15 Pro et iOS 17.2. Donc là, vous voyez, c'est vraiment comme si j'avais un iPhone. Et donc, pour générer mon application sur cet iPhone, on va faire un Flutter Run. Et il va directement détecter qu'il faut le lancer sur mon application. Je pense qu'au niveau du développement, il y a eu des dépendances qui ont été créées pour iOS 26, donc la dernière version d'iOS. Donc c'est pour ça que j'ai changé ma version d'iOS, je suis passé sur iOS 26, et là ça devrait fonctionner normalement. Donc si je tape Flutter Run, 2-3 minutes, on a l'application qui s'est lancée. Si je retourne sur la home page, vous voyez bien qu'elle s'est créée juste ici avec, bon pour l'instant voilà, il n'y a pas de logo, et le nom ça doit être Tracker Musculation, comme ça, donc si on va dessus,
On a... Ouais, pour l'instant, c'est vraiment classique. C'est vraiment basique. Donc si je clique sur développer couché, oh, il y a une petite animation quand même, avec une image potentiellement après. On peut ajouter une performance. Ah, c'est pas mal du tout quand même. Donc a priori, on peut pas écrire, donc ça faudra le corriger par la suite. Si j'annule, voilà, ça revient bien en arrière. Donc, voilà, pour l'instant, c'est très très basique, forcément. Après, mon prompt n'était pas forcément le meilleur non plus, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà pour cette petite vidéo, petite démonstration de ce que l'outil est capable de faire. Forcément, c'est largement améliorable. Donc je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous montrer comment attribuer un backend, par exemple, avec Supabase, à votre application, ou encore connecter Stripe.